Cet objet me fascine complètement. Si je vous disais que ce petit truc pouvait faire fuir des armées entières. Ce machin s'appelle le Whistle Jaguar et il a la capacité de reproduire le cri du jaguar. C'est incroyable. Dites-vous que ce truc est fabriqué à 90% de bois et un peu, je sais pas trop. Je pourrais pas trop définir la partie de devant, à savoir que c'est totalement artisanal, c'est fait totalement main et ça fonctionne comme un instrument à vent classique. Vous avez un orifice au-dessus, vous soufflez dedans, ça crée une turbulence de l'air qui vient frotter une petite bille en argile qui est à l'intérieur. Celle-ci vibre et vient se coller contre les parois du sauciflet. Et cela crée ce son si particulier, le cri du jaguar. Je trouve ça génial. J'ai écouté sur internet le son que ça fait parce que oui, comme tout instrument, il faut avoir une certaine pratique. Et moi, vraiment, c'est pas très top. Hein. Regardez. Ouais, c'est pas encore ça. Par contre, j'ai vu des vidéos où des gens savent l'utiliser. Et c'est incroyable. Je vous montre ça. Pourquoi un tel objet existe? Il était utilisé par les Aztèques et les Mayas comme arme de défense, arme de intimidation. Imaginez quand même, imaginez le truc. Des milliers de personnes soufflant en même temps à l'intérieur. Honnêtement, j'entends ça, je m'approche pas. C'est évident, on ne s'approche pas. Ils étaient trop forts. Pourtant, ils avaient des armes, ils avaient des lances, ils savaient faire tout ça. Pourquoi avoir un tel objet? Il faut bien se remettre dans le contexte. Reprenons un peu l'histoire du début. Nous nous situons au cœur d'une des plus vieilles civilisations d'Amérique, dont l'ère commence près de 2000 ans avant Jésus-Christ. La mythologie maya était constituée d'une croyance polythéiste, dont le soleil occupait une place primordiale. Pour exemple, à Teotihuacan, l'un des plus grands foyers d'influence dans toute la Mésoamérique, la plus grande pyramide lui était dédiée. À l'origine, les historiens pensaient que cette civilisation était pacifiste, d'où l'invention d'un tel instrument, qui pouvait éviter les affrontements. Par la suite, il s'avérait que le peuple maya a plongé dans la violence avec des luttes de pouvoir, devenant dans certaines provinces le pays de la peur. À l'instar du jaguar, connu pour être le plus grand carnivore de l'Amérique, le Mexique constituant son territoire de prédilection. Il faut savoir aussi que dans la mythologie aztèque et maya, le jaguar est un symbole de puissance et de force, une sorte de personnification de la mort et de la peur. Le jaguar est ainsi le compagnon des morts, d'où ces nombreux vestiges mayas sur lesquels on peut apercevoir l'inscription Balam, qui signifie jaguar. À la croisée de ces croyances, je vais conter une petite histoire du dieu jaguar. Ce dernier habitait le monde d'en bas, la demeure des morts. Tous les matins, il devenait le dieu du soleil et voyageait à travers le ciel, vers l'ouest, où il retombait dans le monde d'en bas. Afin de faire en sorte que se perpétue le cycle des jours et des nuits, les souverains accomplissaient des rites pour apaiser les dieux, dont dépendait le sort de l'humanité. Comme le dieu jaguar, les rois mayas défiaient la mort et renaissaient hors du monde d'en bas, auquel l'humain moyen ne pouvait s'échapper. Revenons au sujet initial, sur cet objet, qui m'a permis de vous partager son histoire. Pendant mes recherches sur le net concernant le sifflet jaguar, je suis tombé sur un article sur un autre type de sifflet, beaucoup plus effrayant. En 1999, des archéologues fouillant le temple de Tlatelolco, improbable de le dire ce mot, Tlatelolco, honnêtement quoi, ont découvert le squelette d'une victime sacrificielle de 20 ans qui tenait 2 figurines en forme de crâne. Les historiens ont d'abord pensé que les sculptures en argile n'étaient que des simples jouets. Elles ont été cataloguées et stockées dans un entrepôt du musée. Ce n'est que des années plus tard que quelqu'un a décidé de souffler dans l'appareil d'argile. Ça veut dire qu'il y a un mec qui a vu ce truc là, il s'est dit pourquoi je sifflerais pas dedans? C'est n'importe quoi. Genre t'as un truc dans un musée, tu vas pas le prendre et souffler dedans. Aucun sens. Certains chercheurs pensent que les sifflets en forme de crâne ont été utilisés pour recréer le hurlement du vent hurlant. Les instruments sont connus sous le nom de sifflets de la mort, parce que les historiens pensent qu'ils ont été utilisés pour guider les victimes sacrificielles dans leur voyage vers l'au-delà. Il y a une autre théorie qui soutient que les instruments ont été utilisés par centaines à l'unisson dans des batailles. Vous imaginez le bordel quoi? What? Alors j'ai fait pas mal de recherches sur YouTube français et cet instrument
personne n'en parle. Ça n'a aucun sens. Personne parle de ce truc. C'est incroyable. Un instrument de musique qui fait le cri du jaguar. Moi, j'adore. Je suis fou. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu des vainqueurs. Moi, en attendant, je vais aller m'entraîner à faire le jaguar. Parce que j'ai beaucoup de travail. Ouais. Ah oui, PS, n'oubliez pas d'éteindre la lumière. Ciao.